le but de notre vidéo aujourd'hui est de traiter deux points. Premier point, c'est quelqu'un qui va répondre Amen lorsqu'il n'a pas entendu toute la bracha. On va revenir, on va voir si c'est dans la Mishnah et dans la Gemara. Deuxième point, est-ce qu'il y a une préférence entre celui qui répond Amen, entre celui qui fait la bracha? Est-ce que les deux sont équivalents? On va revenir, on va voir, c'est un deuxième point qu'on va voir à la fin de la vidéo. Alors, on va attaquer le premier point. Le premier point, il y a une Mishnah, Daf, Gemara Brachot, Daf, Nun Aleph Amud Bet, à la fin de la Mishnah. La Mishnah nous dit Veonim Amen, Achar Israël Amevarech. On a un devoir de répondre Amen après un juif qui a fait une bracha. Veonim Amen, Achar Kuti Amevarech, Achi Ishma Kol Bracha Kula. Par contre, on ne pourra répondre Amen après la bracha d'un Kuti, d'un Goy, que si on a entendu toute la bracha. Alors de là, il y a une déduction, a priori, que fait Rashi sur la Mishnah. Il nous dit comme ça, Rashi. Onim amen achar Israël amevarech, afilu lo shama et la sofa bracha. Même s'il n'a entendu que la fin de la bracha. Parce que pour répondre amen à la bracha d'un goy, il faut entendre toute la bracha. Ça a l'air qu'avant qu'on a dit qu'on répond amen à la bracha d'un juif, ça a l'air que je n'ai pas cette condition, même si je n'ai entendu qu'une partie. Donc la fin de la bracha, nous dit Rashi. Et il finit Rashi, aval lo leachar kuti shema birech le argazim. Mais si je n'ai pas entendu toute la bracha pour un kuti, on ne répond pas amen, de peur qu'il ait fait la bracha pour la vodazara. Bref, en tous les cas, on voit que pour répondre amen à la bracha d'un juif, je n'ai besoin que d'entendre que la fin de la bracha. Et Rashi qui me dit j'ai besoin d'entendre que la fin de la bracha, le diouk qui me fait Rashi, a priori ce sera Rashi les shitato. Dans ce qu'on a vu précédemment dans la Suga, à propos de quand est-ce qu'il y a le din de Amen Yetoma. Rashi pense, comme Tosfot, que le din de Amen Yetoma est dans quelle que soit la situation, que je vienne me rendre quitte, moi qui réponds, que je vienne me rendre quitte de la bracha ou non. À chaque fois, il y aura un problème de Amen Yetoma si je n'ai pas entendu la bracha et si je ne sais pas de quelle bracha il s'agit. Donc Rashi ici me dit, on doit répondre Amen à la bracha d'un juif, donc l'Omeshane, quelle situation? Il me dit dans tous les cas, je dois savoir les fachot de quelle bracha il s'agit. Donc pour cela, c'est pour ça que Rashi nous dit, j'ai besoin d'entendre la fin de la bracha, pour au moins savoir de quoi il s'agit, pour pouvoir répondre Amen. Sinon, si je n'ai pas entendu la bracha et que je ne sais même ni le début ni la fin, rien, alors là je ne pourrais pas répondre Amen parce que j'ai un problème de Amen Yetoma. Donc les Chaora, on comprend pourquoi Rashi me précise qu'il faut au moins entendre la fin de la bracha. Ça c'est logique d'après Rashi. Maintenant, on va voir la Gemara qui est sur cette Mishnah mais plus loin. Elle nous dit comme ça la Gemara, Dafnun Gimel Amud Bet, toujours dans Brachot. Les mémoires d'Israël, Afalgav Deloshama Kula Bracha, on est. Donc la Gemara déduit de la Mishnah qu'on apprend de là qu'un Israël, même s'il n'a pas entendu toute la bracha, il répond. La Gemara demande, Vechiloshama Echinafik. Mais s'il n'a pas entendu la bracha, comment il peut se rendre quitte? Amar Chia Barav, Beshelo Achalimaim. Il répond Chia Barav qu'on parle dans le cas où il n'a pas mangé avec eux. Sous-entendu, il n'est pas Chayav de la bracha. C'est pour ça qu'il peut répondre. Vechen Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Beshelo Achalimaim. Pareil, il répond aussi de la même façon que Rav Nachman. Il répond de la même façon. On parle dans le cas où il n'a pas mangé avec eux. Et donc, on parle de quelqu'un qui n'est pas Mechouyav de la bracha. D'accord? Donc, comme on a dit, d'après Rashi, Bémet, dans ce cas-là, qu'il n'est pas Mechouyav, ça ne change pas qu'il soit Mechouyav ou pas, mais d'après lui, c'est une évidence que pour pouvoir répondre Amen, il faut entendre la fin de la bracha. Pas toute la bracha, d'accord? C'est-à-dire, mais il faut au moins entendre la fin pour savoir de quelle bracha il s'agit. Par contre, d'après Rabbeinu Nissim, qu'on a vu plus haut, que lui pense que le din de Amen Yetoma ne concerne que lorsque je viens me rendre quitte de la bracha. Mais si je ne viens pas me rendre quitte, je peux répondre Amen, même si je ne sais pas de quelle bracha il s'agit, je n'ai rien entendu. Juste, je sais qu'il y a des juifs, j'entends des juifs répondre Amen, je peux répondre Amen moi aussi, il n'y a pas de problème de Amen Yetoma. Si c'est comme ça, alors Bémet, d'après lui, je n'ai même pas besoin d'entendre la fin de la bracha. Ça suffit d'entendre des gens qui répondent Amen à un autre juif. Il voit un juif, il n'entend rien, il ne sait pas. Il entend les autres répondre Amen, il peut répondre Amen avec eux, même s'il n'a rien entendu d'après le Rabbeinu Nissim. Très bien. La suite de la Gemara, on va la voir un petit peu plus tard, parce qu'elle concerne la deuxième partie. Qu'est-ce qui est mieux que quoi? Est-ce que de répondre Amen, c'est mieux? Est-ce que de dire la bracha, c'est mieux? On reviendra là-dessus. Maintenant, avant d'arriver à ça, je voudrais qu'on voie un petit peu la Shita Mekubetset. Qu'est-ce que dit la Shita Mekubetset sur cette Gemara? Elle dit, je vous la lis, et là on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Il dit comme ça, Asikna de chayav la'anot amen, afalpi she'eno mechuyav uracha. On conclut, c'est la Mishnah, qu'on a un devoir, une obligation de répondre amen, bien qu'on n'est pas chayav, on ne vient pas se rendre quitte de la bracha, on n'est pas chayav de la bracha. Ou bilvad she'ishma achatima. Mais à condition
d'entendre la fin. Et il continue. Aval mi shemechouyav tzarich lishmoa kol habracha. Par contre, quelqu'un qui est mechouyav, qui veut se rendre quitte de la bracha, lui, il doit entendre toute la bracha. Alors là, Bepashtout, il faut comprendre d'après qui va cette Shita Mekoubetet. Quand on entend la fin de ce qu'il dit, quelqu'un qui est mechouyav, qui vient se rendre quitte, il doit entendre la bracha. Ça a l'air, Bepashtout, qu'il tranche comme le Rabbeinu Nissim. Parce que Rabbeinu Nissim nous dit que lorsque je viens me rendre quitte, oui, il y aura un problème d'Admeni et Thomas. Si je n'entends pas la bracha, ça ne suffit pas de savoir de quelle bracha il s'agit, il faut l'entendre. Et si j'entends pas, il y a un problème d'Admeni et Thomas. Donc ça a l'air que ce qu'il dit à la fin, la Shita Mekoubetet, Aval mi shemechouyav tzarich lishmoa kol habracha. Quelqu'un qui est mechouyav, il doit entendre toute la bracha. Donc ça a l'air d'être comme le Rabbeinu Nissim, parce que d'après Rashi, je n'ai pas besoin d'entendre toute la bracha, j'ai besoin de savoir, Beikar, de quelle bracha il s'agit, pour venir me rendre quitte, d'après Rashi. Comme on a vu que c'est comme ça qu'il répond la Gemara de Souka, de Alexandria chez Mitzrayim, que là-bas, il bougeait des drapeaux, et Rashi nous dit, il connaissait le Seder des Brachot, Rashi Tosfot, il connaissait le Seder des Brachot, et il pensait à se rendre quitte en disant Amen, bien qu'il n'ait rien entendu. Ça suffisait de la Yediya, pour se rendre quitte, comme ça, a appris dans Rashi, le Rabbeinu Yonah qu'on a vu plus haut dans la Souga. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est ainsi, alors qu'est-ce que la Shita Mekoubetet me dit au départ? Que quelqu'un qui ne vient pas se rendre quitte, il doit au moins entendre la Khatima. Si il pense, comme le Rabbeinu Nissim, que quelqu'un qui vient se rendre quitte, il doit entendre la bracha, Bedavka, et ça ne suffit pas la Yediya. Alors d'après le Rabbeinu Nissim, quelqu'un qui ne vient pas se rendre quitte de la bracha, il n'y a pas de problème de Amen et Thomas. Il n'a rien besoin d'entendre. Il suffit qu'il voie d'autres juifs en train de faire dire Amen. Il peut répondre Amen avec eux, il n'y a pas de problème de Amen et Thomas. Donc pourquoi nous précise la Shita Mekoubetet qu'il a besoin d'entendre la Khatima? Non, d'après Rabbeinu Nissim, il n'y a pas besoin. Alors, si on veut dire que Béhémet, donc il y a une sorte de stira. Au début, ça a l'air comme Rashi, que quelqu'un qui n'est pas quitte, qui n'a pas besoin de se rendre quitte, malgré tout, il doit entendre la fin de la bracha pour savoir de quelle bracha il s'agit. Mais la suite, ça a l'air comme le Rabbeinu Nissim, que quelqu'un qui vient se rendre quitte, il doit entendre la bracha d'Afka. Alors, une fois c'est comme Rashi, une fois c'est une sorte de contradiction, a priori, dans le Shita Mekoubetet. Alors, si on veut dire que non, Léolam, on pourrait dire, disons, proposons, Léolam, le Shita Mekoubetet, il pense comme Rashi. Que Béhémet, le problème de Amen et Thomas, il est que ce soit quelqu'un qui vient se rendre quitte, que ce soit quelqu'un qui vient pas se rendre quitte. Et ce qu'il a dit à la fin, donc le début ça va bien, même quelqu'un qui vient pas se rendre quitte, d'après Rashi, il faut, pour pas qu'il y ait de problème d'Amen et Thomas, au moins savoir de quel bracha il s'agit, c'est pour ça qu'il faut entendre la Khatima. Très bien. Mais alors pourquoi maintenant, dans la fin du Shita Mekoubetet, il nous dit que quelqu'un qui vient se rendre quitte, il doit entendre la bracha d'Afka? Non, d'après Rashi, il suffit de savoir, pas besoin d'entendre. Alors on aurait pu dire, peut-être, que la Shita Mekoubetet, elle vient ne pas être d'accord avec le Rabbeinu Yonah dans Rashi. C'est Rabbeinu Yonah dans Rashi qui nous a précisé que d'après Rashi, ça suffit de savoir la bracha, même si on ne l'entend pas, même si on vient se rendre quitte. Peut-être que la Shita Mekoubetet dirait dans Rashi, non, si on vient se rendre quitte, il faut d'Afka entendre, de savoir ça ne suffit pas. Ça suffit pour quelqu'un qui ne vient pas se rendre quitte, mais pour quelqu'un qui vient se rendre quitte de la bracha, lui, il faut qu'il entende les mots, mamash. On aurait pu proposer ça. Sauf que si c'est comme ça, alors tombe la réponse de Tosfot et de Rashi sur la Gemara dans Souka, dans Alexandria, chez Mitzrayim. Que là-bas, ils ont l'air de répondre, mais pas toutes, c'est comme ça que ça a l'air, que là-bas, on parle de que le Tzibour venait se rendre quitte des brachot du Shaliach Tzibour, et ça suffisait de connaître l'ordre des brachot et d'avoir le signal des drapeaux pour pouvoir répondre Amen. Donc d'après eux, Bepashtout, on parle même s'ils se rendent quitte. C'est le Rabbeinu Nissim qui vient me dire non, là-bas on parle qu'ils ne se rendent pas quitte. Mais d'après Rashi et Tosfot, non, même s'ils se rendent quitte. Donc obligatoirement, on voit dans Rashi que pour se rendre quitte, ça suffit de savoir de quelle bracha il s'agit, même si j'entends pas la bracha. Donc la fin de la Shita Mekoubetet, elle n'est pas compréhensible d'après Rashi. Donc c'est pas possible de dire ça. Donc obligatoirement, c'est sûr que la Shita Mekoubetet, elle va d'après la Shita de Rabbeinu Nissim. Que si je viens me rendre quitte, je dois entendre Dafka les mots, ça ne suffit pas de savoir. Ah, alors qu'est-ce qu'il me dit au départ? Que quelqu'un qui vient pas se rendre quitte, il doit entendre la Khatima. D'après Rabbeinu Nissim, on a dit il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème de Amen et Thomas. Alors il faudra répondre que Inachinami. Pour le Ikaradim de Amen et Thomas, il n'y a pas de problème. Il peut ne pas entendre. C'est vrai. Mais la Mishnah, elle va nous parler du cas où je suis chayav de répondre Amen.
Quand est-ce que je suis chayav de répondre Amen? Ça, c'est uniquement si j'entends au moins de quelle bracha il s'agit, j'entends la fin. Là, c'est plus que je peux répondre, il n'y a pas de problème de Amen Thomas, mais non seulement je peux, mais je dois. Quand est-ce que je dois? Quand j'ai entendu la fin. Pour être chayav de répondre, il faut au moins avoir entendu la Khatima. Même d'après Rabbeinu Nissim. Tout ce qu'on a dit auparavant, c'est que Rabbeinu Nissim nous dit que si jamais tu ne viens pas te rendre quitte, il n'y a pas de problème de Amen et Thomas, tu peux répondre Amen. Si tu vois d'autres juifs répondre, tu peux répondre avec eux, même si tu ne sais pas de quel bracha il s'agit du tout. Ok, ça c'est pouvoir. Mais quand est-ce que j'ai le chiyuv de répondre Amen? Ça n'est uniquement lorsque au moins j'ai entendu la Khatima. Donc il nous fait une précision très importante d'après la Shita de Rabbeinu Nissim, que je n'ai le devoir de répondre Amen que si j'ai entendu la fin de la Khatima. Je peux répondre Amen, il y a même une mitzvah peut-être, il n'y a pas de problème d'Amen et Thomas, même si j'entends rien. Tant que je suis les autres juifs qui répondent Amen, je peux répondre avec eux, d'après le Rabbeinu Nissim. Mais quand est-ce que je dois? Uniquement lorsque j'entends la fin de la bracha. Ça c'est la Shita Mekubet 7. Très bien. Maintenant, le Roche, lui, qu'est-ce qu'il dit? Toujours sur cette même Gemara, Perekret, Siman He, voilà ce qu'il nous dit. Veonim Amen achar Yisrael amevarech. Donc lui aussi ramène la Mishnah. On répond Amen après un Israël, un juif qui fait une bracha. Veonim Amen achara kum amevarech ad sheishma et kol bracha. Mais on ne pourra répondre à la bracha d'un goy tant qu'on n'a pas entendu toute la bracha. Aval. Achar Israël, afalpi shelo shama et kol bracha, kevan sheshama sheiskir Hashem, onim acharav Amen. Mais après la bracha d'un juif. Mais bien qu'il n'ait pas entendu toute la bracha, puisqu'il a entendu la mention du nom de Dieu, alors il répond Amen. Le Roche ne nous parle pas de la fin de la bracha. Le Roche nous parle de la mention du nom. Il faut qu'il ait entendu le nom d'Hachem. Baruch ata Hachem. Même s'il n'a pas entendu la suite, tu peux répondre Amen. Il a entendu un brouhaha, il voit qu'il s'arrête de parler, il peut répondre Amen. Alors là, les Chaora, là, Béhémet, on ne comprend plus. Parce que ça va ni comme le Rabbeinu Nissim, ni comme Rashi. Je m'explique. Pourquoi? Parce que si on parle de quelqu'un qui a l'obligation, qui vient se rendre quitte de son obligation de bracha et qui répond Amen pour se rendre quitte, alors ça va ni comme Rashi, ni comme le Rabbeinu Nissim. Rabbeinu Nissim va dire que non, parce qu'il faut écouter toute la bracha, bichlal, pour se rendre quitte. Et ton Amen, c'est un Amen et Thomas, sinon. Et même d'après Rashi, si tu veux te rendre quitte, il faut au moins savoir de quel bracha il s'agit. Or là, en disant Baruch ata Hashem, tu ne sais pas de quel bracha il s'agit. Tu sais que c'est une bracha, mais laquelle, tu ne sais pas. Donc ça redevient aussi Amen et Thomas, même d'après Rashi. Et si on veut dire que le Roche me parle dans un cas où le bonhomme ne vient pas se rendre quitte, alors là aussi, d'après Rashi, ça ne change pas, il faut au moins que tu saches de quel bracha il s'agit, ça ne me suffit pas Baruch ata Hashem. Et d'après le Rabbeinu Nissim, j'ai pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Et on a dit auparavant qu'il fallait entendre peut-être la fin de la bracha, mais la mention du nom d'Hachem, en quoi ça sert? Donc ce Roche est bizarre. Il ne va comme aucune des chitotes qu'on a vues précédemment, ni comme Rabbeinu Nissim, ni comme Rashi. Donc a priori, c'est bizarre. Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire, comme Rashi, c'est vadaï que ça ne peut pas aller. Parce que d'après Rashi, il faut au moins que je sache de quel bracha il s'agit. La mention du nom d'Hachem, d'entendre la mention du nom d'Hachem, vadaï ne me suffit pas. Donc ça ne peut pas aller comme Rashi, c'est vadaï. Maintenant, comme Rabbeinu Nissim, peut-être. C'est-à-dire, Léolam, on va dire que le Roche parle dans un cas où la personne ne vient pas se rendre quitte de la bracha. Il n'a pas besoin. Ah, Rabbeinu Nissim nous a dit que dans ce cas-là, j'ai rien besoin d'entendre, a priori, comme on a dit plus haut. Alors là, chouve, on va faire la même réponse qu'on a dit précédemment pour la Shita Mekubet 7, mais avec une petite nuance. Ici aussi, le Roche se rapporte, vient trancher la Mishnah. Or, la Mishnah, qu'on a dit au début, elle vient nous parler d'une obligation de répondre Amen. Rabbeinu Nissim nous dit que j'ai rien besoin d'entendre dans le cas où, pour nous dire le din qu'il n'y a pas de Amen et Thomas. C'est-à-dire que tu peux répondre. Si tu as d'autres juifs qui viennent répondre, tu peux répondre avec eux. Même si tu n'as rien entendu, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu peux. Mais là, on nous parle que onim, on doit. Chiyuv. Alors là, peut-être que le Roche, lui, il pense, pas comme la Shita Mekubet 7, que pour le Chiyuv, d'après Rabbeinu Nissim, j'ai pas besoin d'entendre la fin de la bracha, parce qu'il n'y a aucune notion de Yedia, comme Rashi, de savoir de quelle bracha il s'agit, c'est pas ça le problème. Il suffit de savoir qui c'est une bracha. Donc, dès qu'il a entendu le nom d'Hachem, il sait que la personne est en train de faire une bracha. Ah, maintenant, non seulement tu peux, mais tu dois répondre Amen, d'après Rabbeinu Nissim. C'est pour l'obligation.
Je n'ai pas besoin de savoir la fin, je n'ai pas besoin de savoir de quelle bracha il s'agit, j'ai besoin de savoir que c'est une bracha. Et si maintenant j'entends le nom d'Hachem, c'est ça, et seulement ça, qui me fait savoir que c'est Vadaï une bracha. Dans ce cas-là, quand tu sais que Vadaï c'est une bracha, tu as un chiyuv de répondre Amen si c'est un juif qui a dit ça. Même si tu n'as pas entendu la suite. Un goy, il faut tout entendre. Un juif, ça suffit de savoir qu'il a dit Baruch Ata Hashem. Il a dit le nom d'Hachem, tu sais que c'est une bracha qu'il est en train de faire, maintenant tu as un chova de répondre. Même si tu n'as pas entendu la suite. Donc le Olam, on répondrait le Roche, que le Olam, il pense comme, ce qu'il dit ici, Bestam, il trancherait comme le Rabbeinu Nissim. Et ce qu'il a dit qu'il faut entendre le nom d'Hachem, c'est par rapport à l'obligation de répondre Amen. Amen et Thomas, c'est sûr que si je ne viens pas de me rendre quitte, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, on parle par rapport à l'obligation de répondre Amen à une bracha. Là, si tu as entendu le Shem Hachem, c'est vadaï que tu as une obligation. Très bien. Au passage, ça viendrait dire, comme ce qu'a compris, ça viendrait conforter la compréhension du Bet Yosef, les Chaora, que le Bet Yosef a dit qu'il a compris du Roche, que le Roche, quand il ramène les deux avis, il a l'air de trancher comme le deuxième tirout, c'est-à-dire la réponse de Rabbeinu Nissim. Pas comme le Divrei Hamoudot, sur place là-bas, dans le Roche, qui dit que on vient de marmir les deux avis. Non. Le Bet Yosef a compris que le Roche, il est posek mamash, comme Rabbeinu Nissim, et il n'est pas marmir Rashi. Beikar Adin, il va être posek comme le Rabbeinu Nissim. Comme ça a compris le Bet Yosef, le Roche. Et c'est très matim avec ce qu'on vient de répondre ici dans le Roche, que le Roche ici a l'air de parler d'après le Rabbeinu Nissim Bestam. Et ça correspond à ce que dit le Bet Yosef, que Behemet, il est possédé comme le Rabbeinu Nissim Bestam. Au passage, quand on lit le tour, sur cette même Mishnah, alors le tour qui est le fils du Roche, d'accord, qui très souvent prend le derrière de son père. Voilà ce que dit le tour Siman Resh Tet Vav, quand il vient trancher cette Mishnah. Onim Amen Achar Israël Amevarer. On répond Amen après un juif qui fait une bracha. Afalpi Shelo Shama Kol Bracha, bien qu'il n'a pas entendu toute la bracha. Et là, Askarat Hashem, si ce n'est la mention du nom d'Hachem, donc mamash comme le Roche. Et il rajoute le tour, ou mukminallah keshelo achal. On parle dans le cas où la personne elle-même n'a pas mangé. Sous-entendu, elle n'est pas chayav. Donc ça correspond bien à ce qu'on a répondu avant. Donc il doit entendre le nom d'Hachem. Dans quel cas? Dans le cas où il n'est pas chayav de la bracha. Aval imachal venit chayav de bracha. Mais s'il a mangé et lui-même maintenant est chayav de la bracha, eno yotze ad sheishma kol la bracha. Il ne sera quitte que s'il a entendu. Pas juste il sait, entendu toute la bracha. Donc mamash, ça a l'air d'être exactement comme ce qu'on a répondu dans le Roche, qu'on parle dans un cas, quand est-ce que j'ai besoin d'entendre la notion d'Hachem et ça suffit? C'est dans quelqu'un qui n'est pas chayav. Oui. Et pourquoi j'aurais besoin? Parce qu'à ce moment-là, il est chayav de répondre Amen. Il n'est pas chayav de la bracha, mais en entendant le nom d'Hachem, il devient chayav de répondre Amen à la bracha du juif. Donc c'est mamash, le tour est matim avec l'explication qu'on a donnée dans le Roche, que ça va d'après Rabbeinu Nissim, et que pour le chiyuv de répondre Amen, il faut au moins entendre l'askara du Shem Hashem. Donc on voit que dans le Rabbeinu Nissim, les Chaora, si on a mis Sakem, il y a deux chitotes. Dans le cas où les chayav de la bracha, c'est Pachout, c'est simple, c'est le din Pachout de Rabbeinu Nissim, Yorai Amen et Thomas, si j'entends pas la bracha, il faut entendre tout. C'est Pachout. Si j'ai pas entendu tout, c'est Amen et Thomas, je suis pas quitte et c'est Amen et Thomas. Maintenant, dans le cas où je ne vais pas me rendre quitte, on a une marloquette Rishonim. Qu'est-ce que nécessite le Rabbeinu Nissim? Pashtout, sans regarder les Rishonim, j'aurais dit rien. Il me suffit de voir des juifs qui répondent, et je peux répondre avec eux, je n'ai rien entendu, ni début, ni fin, rien du tout. Vient la Shita Mekubetset me dit que si, il faut entendre la fin. Ça veut dire qu'il faut savoir de quel bracha il s'agit. Pourquoi? Pour le chiyuv. Inachinami, en tant que mitzvah, en tant que possibilité, je peux, même si j'ai rien entendu. Je peux répondre après, il n'y a pas de problème de Amen et Thomas. Maintenant, si je veux être chayav de répondre, alors le Shita Mekubetset me dit qu'il faut entendre au moins la fin. Le Roche dit non, c'est pas la fin qu'il faut entendre. C'est le Shem Hashem. Là, tu deviens chayav. Le chiyuv ne démarre qu'avec la askara du Shem Hashem, la shmia du Shem Hashem. Ça, c'est ce qui ressort d'après les Rishonim dans la Shita de Rabbeinu Nissim. Au passage, vous avez déjà vu que c'est comme ça que le Shulchan Aruch, il est posek, comme Shita de Rabbeinu Nissim. Donc c'est bon de savoir que dès qu'on entend le Shem Hashem, en tous les cas d'après le Roche, on a une obligation de répondre Amen à la bracha d'un juif. Maintenant, on va revenir à la suite de la Gemara précédente, Daf Nun Gimel Amud Bet, parce qu'on va toucher à un deuxième sujet intéressant, c'est est-ce qu'il y a une préférence
de répondre Amen? Est-ce qu'il y a une préférence de faire la bracha? On va voir. Alors la Gemara, plus haut, toujours, enfin la Gemara à la suite de ce qu'on a vu, elle nous dit comme ça. Amarle Rav Lechia Bere. Donc Rav, il a dit à son fils Ria, Bri, Chatof ou Barich. Mon fils, saisis l'occasion et fais la bracha. Et Rashi nous dit, c'est quoi Chatof ou Barich? Quand on lit Rashi, Keshe Moshitim Kos Shel Bracha, Ave Mechazer Sheyitenehu Lecha Vetevarech. Lorsque, vous savez que c'est bien, c'est une mise à Minamouchar, comme ça ramène le Mishnah Berurah, que lorsqu'on fait Zimoun, c'est de faire sur le Kos. Comme un kidouche, sur le Kos de Bracha. Et donc il dit, lorsqu'on vient présenter le Kos de Bracha, fais en sorte qu'on te le propose à toi, pour que toi tu puisses faire la Bracha. Chatof ou Barich. Comme ça il explique Rashi. Et Vechen Amar Ravuna les Rabba Bere. Et pareil, Ravuna il a dit à son fils Rabba, Chatof ou Barich. Pareil, il lui a dit aussi, fais la même chose, essaye de... Donc, comme on a vu, Ravuna disait à son fils aussi, pareil, Chatof ou Barich. Alors, la Gemara, elle demande, les Memra de Mevarech Hadif, Miman de Ane Amen. Est-ce que de là, on va apprendre, comme on voit qu'ils ont dit à leur fils, dépêche-toi, si tu peux, toi, fais la bracha. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que de faire la bracha, c'est mieux que de répondre Amen à la bracha du Zimoun? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, celui qui faisait le Zimoun faisait le Birkat Hamazon et les autres se taisaient et répondaient Amen aux brachot. Donc ça a l'air, toi fais les brachot. Il ne répond pas Amen. C'est mieux. Donc ça a l'air que c'est mieux. Va-t-on dire que c'est mieux? Va'atania, Rabbi aussi Omer, Gadol Aone Amen, Yoter Min Mevarer. Pourtant Rabbi aussi, il y a une braïta qui nous ramène que le Tana Rabbi aussi il disait qu'il est plus grand celui qui répond Amen, plus que celui qui fait la bracha. Donc pourquoi Rav Nachman, pourquoi Rav, ils ont dit à leurs enfants Ravuna, Rav et Ravuna, pourquoi ils ont dit à leurs enfants, fais la bracha, dépêche-toi, essaye au maximum de faire la bracha. Au contraire, c'est mieux de ne pas faire la bracha et de répondre Amen d'après Rabbi aussi. Ve'amarle Rav Neurai, Hashamaim, Kenhu. Et Rav Neurai, il a fait une sorte de joie, de serment, en disant, Behemet, c'est comme ça, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi aussi. Teda, et sache, Sheare Golairan, Yordim ou Mitgarim, Bamilchama. Alors, cette Gemara, elle est rapportée aussi dans Nazir. Et là-bas, il y a Rashi ou le Mefaresh, on ne sait pas tous sûr que ce soit Rashi, le Mefaresh qui explique c'est quoi Golairan, Yordim ou Mitgarim Bamilchama. Ça veut dire les petits fantassins, les simples soldats, c'est les premiers à descendre à la guerre pour commencer à se battre. Ve Giborim, Yordim ou Menatzrim. Et ensuite, on envoie les meilleurs soldats les plus forts pour finir le travail et gagner la guerre. Sous-entendu, la bracha, c'est la première couche. Mais le Gibor qui gagne le jackpot, qui est le meilleur, qui gagne, c'est le Amen. Donc celui qui fait la bracha, c'est comme le fantassin Khalash. Il est moins bien que celui qui répond Amen. Alors comment ça se fait que donc Rav et Ravuna ont dit à leurs enfants, dépêche-toi, fais en sorte de faire la bracha. Mais non, au contraire, c'est mieux de répondre Amen. Réponse de la Gemara, Tanaïri. C'est une marloquette Tanaïm. Détania, parce que c'est marqué dans la Braïta. Echad Amevarech, ve'echad Aone Amen, bemashma. Alors, c'est mashma dans un pasouk que nous ramène Rashi. Rashi nous dit Aone Amen ve'amevarer bemashma dans le pasouk de Nehemia Kumu barichu et Hashem elokechem dans Nehemia et à la fin du pasouk c'est marqué Vayevarechu Shem kevodecha. Oui, vehi aniat Amen Sheba Mikdash. Et on apprend que les deux parties, donc barichu et Hashem c'est la bracha, Vayevarechu Shem kevodecha c'est répondre Amen. Donc dans le pasouk on ramène les deux. Et nous dit la Gemara, donc les deux sont inclus dans le pasouk. Les deux, a priori, c'est une grande ma'ala que de faire la bracha ou de répondre Amen. Et là, chez Memaharim, levarech yoter minaone Amen. Minaone Amen. Mais simplement, on est Memaher de levarech. On est Memaher pour le Mevarech plus que celui qui est oné Amen. On se dépêche pour celui qui a fait la bracha plus que celui qui a répondu Amen. C'est quoi on se dépêche, nous dit Rashi? On se dépêche de lui donner un sachar. On paye en priorité et en primeur celui qui a fait la bracha. Donc on voit que le Tana de cette braïta, lui, pense que le Mevarer, il est mieux que le Oné Amen. Il a une ma'ala supplémentaire. Donc en réalité, c'est une marloquette Tanaïm.
Est-ce que le Mevarer est mieux que celui qui répond Amen, ou que celui qui répond Amen, il est mieux que le Mevarer? Donc Rav et Ravuna, qui ont dit à leur fils, dépêche-toi de faire la bracha, essaye d'avoir la bracha, eux ils pensent comme la Braïta, comme le Tana de la Braïta, qui dit que le Mevarer il est mieux. Pourquoi il est mieux? Parce qu'il reçoit en priorité le Sachar. Et Rabbi aussi de l'autre côté, lui dit non. Non, non, non. Il est mieux celui qui répond Amen, plus fort que le Mevarer. Donc on voit qu'il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que le Mevarer est mieux ou c'est le Oné Amen qui est mieux? Voilà. J'espère avoir été assez clair. Kol Tov.